Encore eux, main dans la main, toujours ensemble. Seigneur, pourquoi moi? Je t'ai toujours mis en premier. J'ai refusé les mauvaises relations, j'ai attendu. Je te prie chaque soir. Mais chaque jour je vois mes amis tomber amoureux, vivre leurs histoires. Et moi, rien. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Est-ce que je suis invisible? Est-ce que je dois changer? Je ne te demande pas un roi parfait, juste quelqu'un qui m'aime, sincèrement. Quelqu'un que toi tu m'as préparé. Mais bon, peut-être que je suis faite pour rester seule. Jusqu'à quand? Chez Joe, même les gens tristes trouvent quelqu'un. Sauf moi. Waouh, j'ai bien cru que tu allais me poser un lapin aujourd'hui. Désolée, j'étais juste pas dans le bon mood. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as pleuré. Je suis juste fatiguée. Fatiguée de quoi, Naïma? Tu veux parler? De cette solitude, de cette impression que Dieu m'oublie. Naïma, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Alors pourquoi est-ce que je suis seule? Pourquoi toutes les autres filles ont quelqu'un sauf moi? Tu veux une réponse rapide? Ou une réponse honnête? Donne ce que tu veux. De toute façon, je ne crois plus que ça changera. Parce que Dieu te prépare pour quelqu'un d'authentique. Et il veut que tu sois prête aussi. Il protège ton cœur, même si tu ne le vois pas. Et si personne ne vient jamais? Je suis censée l'attendre toute ma vie, c'est ça. Si tu savais combien de filles auraient aimé attendre au lieu de tomber dans les bras de la mauvaise personne. Je ne veux plus être forte, Rebecca, je veux juste me sentir aimée, pour une fois. Tu l'es, par Dieu, par moi, par ta famille. Et un jour, par celui que Dieu t'a préparé. Mais pas à n'importe quel prix. Je suis là, ok. Je vais prier avec toi ce soir. Et demain. Et chaque jour s'il le faut. Merci. Il fait bon ce soir, ça fait du bien de sortir un peu. Oui, ça m'a fait du bien de parler avec toi, même si tout est encore flou dans ma tête. C'est normal. Les blessures profondes ne guérissent pas en une soirée. Mais Dieu a commencé quelque chose en toi, j'en suis sûre. Tu penses vraiment qu'un jour, quelqu'un pourra m'aimer sincèrement? Moi je crois que Dieu est déjà en train de façonner cet homme. Et en attendant, il façonne ton cœur. Je voudrais juste que ça n'arrive pas trop tard. Rappelle-toi, ce qui est précipité se brise. Ce qui est préparé en Dieu dure. Bon, je file. Tu rentres à pied. Oui, c'est pas loin. Fais attention, hein? Pas de garçon mystérieux qui t'aborde dans le noir. Tu regardes trop de films. Peut-être. Mais je prie quand même pour toi ce soir. Merci, tu es la meilleure. Et ne laisse pas ta tristesse ouvrir des portes que Dieu a fermées. Je vais essayer. Tu es rentrée ma fille. Oui maman, j'étais avec Rebecca chez Joe. Elle est toujours là pour toi, cette fille. Dieu la bénisse. Maman, tu as déjà eu l'impression que Dieu t'oubliait. Oui, plusieurs fois. Mais aujourd'hui je comprends que c'était juste des silences, pas des abandons. Je me sens seule, trop seule. J'en peux plus de faire semblant que tout va bien. Tu n'es pas seule, ma fille. Le vide que tu ressens, ce n'est pas un manque d'homme, c'est un appel de Dieu à creuser plus profond. Mais, j'ai 22 ans maman. Et j'ai l'impression que rien ne bouge. Ni l'amour, ni ma vie. Et pourtant, tu es encore en construction. Ne méprise pas cette saison. Dieu travaille dans le silence, crois-moi. J'ai peur de faire un mauvais choix juste pour combler ce vide. C'est pour ça que tu dois rester en prière. Pas une prière pour forcer la main de Dieu, mais une prière pour garder ton cœur en paix. Merci maman, je vais aller dormir. Dors bien ma chérie, et parle à ton Père Céleste avant de fermer les yeux. Oui maman, bonne nuit. Bonne nuit, mon trésor. Seigneur, si tu m'écoutes vraiment, parle-moi. Je suis prête à t'entendre. Le lendemain matin. Un jour de plus, Seigneur, merci. Je suis encore fatiguée,
Pas physiquement, mais dedans. Mon cœur se pose trop de questions. Mais malgré tout, je choisis de te dire merci. Parce que je sais que tu ne dors pas. Même si je ne vois rien bouger, tu travailles pour moi. Je ne sais pas ce qui m'attend aujourd'hui. Peut-être rien, peut-être tout, mais je mets cette journée entre tes mains. Allons-y, peut-être que ce jour changera quelque chose. Bonjour papa. Bonjour ma fille, bien dormi. Oui, un peu mieux que d'habitude. Maman est déjà partie. Oui, elle est partie tôt ce matin. Il y a eu un appel de dernière minute pour un dossier urgent au bureau. Ah, je voulais lui parler un peu. Elle rentrera sûrement plus tôt ce soir. Tu voulais lui dire quelque chose d'important. Non, c'est juste, parler un peu. Rien de grave. Tu sais que je suis là aussi, hein? Je sais, papa, merci. Je pense que je vais aller à la bibliothèque ce matin. Juste pour lire un peu, me changer les idées. Bonne idée. L'air dehors te fera du bien. Et qui sait, peut-être qu'un bon livre te parlera plus que tu ne le penses. Ou quelqu'un dans la bibliothèque. Eh bien, que le Seigneur te guide jusqu'au bon rayon. Amen à ça. À plus tard, papa. Fais attention à toi, ma fille. Je ne sais pas ce que je vais lire aujourd'hui. Peut-être un roman, ou peut-être juste m'asseoir et observer les gens. Parfois j'ai l'impression que ma vie tourne en rond, maison, église, maison, amis, solitude. Et pourtant, je crois encore. Seigneur, j'ai dit ce matin que je te fais confiance. Alors je continue à marcher, un pas après l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que quelque chose va se passer aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je ressens toujours ce vide? Même entourée, je me sens seule. Peut-être que je suis juste trop compliquée. Excuse-moi mademoiselle, mais c'est illégal d'avoir un aussi joli visage dans une bibliothèque aussi silencieuse. Pardon. Je disais, tu es belle. Et je pense que les livres devraient te remercier d'embellir cet endroit. Merci, mais je suis juste venue pour lire. Pas pour faire la conversation. Je comprends, mais tu sais, parfois, une conversation peut être plus enrichissante qu'un vieux roman poussiéreux. Et toi, tu es quoi? Une encyclopédie ou un roman d'aventure? Moi, je suis peut-être une histoire d'amour qui n'attend que d'être découverte. Tu dois dire ça à toutes les filles que tu croises dans les bibliothèques, non. Je plaide coupable, mais aujourd'hui c'est sincère. Je t'ai vu, et j'ai eu envie de te parler. Je suis flattée, mais je ne suis pas vraiment disponible pour des jeux de charme. Je cherche quelque chose de vrai, de profond. Quelque chose de vrai. Tu parles de quoi? D'amour, de Dieu. Les deux, et pas dans le désordre. Tu es différente, je m'attendais pas à ça. Alors peut-être que cette fois, tu devrais refermer le roman de séduction, et ouvrir le livre de la vérité. Après cette scène incroyable, Naïma était folle de joie, impatiente d'aller raconter ça à tout le monde. Il faut que j'aille raconter ça à Rebecca. Rebecca. Et Naïma, ouah, tu rayonnes. Tu viens de gagner à la loterie ou quoi? Pas encore, mais j'ai peut-être rencontré quelqu'un. Hein, attends, répète ça. Je t'assure, à la bibliothèque, un gars m'a abordé, il s'appelle Brian. Trop charmeur, un peu lourd au début, mais après, il est devenu sérieux. Oh là là, et il t'a PLU. Je sais pas encore, mais j'ai senti quelque chose de différent. Comme si c'était pas juste un hasard. Tu vois, même la bibliothèque devient un lieu de bénédiction maintenant. Je te jure, Dieu a ses manières. Je vais tout raconter à maman. Vas-y, cours. Et après, tu me racontes tout avec les détails. Promis, à tout à l'heure. Maman, tu vas pas croire ce qui m'est arrivé. Bonjour ma fille, on dirait que tu portes de bonnes nouvelles. Oui, j'étais à la bibliothèque, et un garçon m'a abordé. Il s'appelle Brian. Bon, il a essayé de me draguer comme les autres au début, mais après, quand j'ai parlé de Dieu, il s'est arrêté net. Il m'écoutait vraiment. Et tu penses que c'est un bon garçon? Je sais pas encore, mais je l'ai ressenti différent. Et ce qui est étrange, c'est que ce matin, j'ai justement demandé à Dieu pourquoi je suis toujours seule.
Tu sais, parfois Dieu répond par des surprises. Mais reste prudente, laisse-le te guider. Oui maman, je vais pas me précipiter. Je vais prier, et attendre. C'est ma fille ça. Seigneur, merci. Merci pour cette journée. Merci pour ce moment à la bibliothèque. Merci pour Brian. Je ne veux pas m'emballer Seigneur, mais tu sais ce que mon cœur ressent. Je t'ai posé cette question ce matin, et comme toujours, tu m'as entendu. Si c'est lui que tu as préparé pour moi, alors touche aussi son cœur. Mets en lui le désir de me revoir, pas pour jouer, mais pour bâtir quelque chose avec toi au centre. Seigneur, je crois encore à l'amour vrai. Un amour pur, un amour qui te glorifie. Et si ce garçon est sérieux, fais qu'il me le montre. Qu'il me demande de sortir, oui, mais pas comme les autres. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tu sais ce que je désire. Et tu sais ce qui est bon pour moi. Je te fais confiance. Amen. Vu son enthousiasme, j'imagine qu'elle a rencontré Casanova. Bonjour, Monsieur Diallo. Oh, bonjour Rebecca, ça fait plaisir de te voir. Tu vas bien? Oui, merci. Je suis venu voir Naïma. Elle est là. Elle est dans sa chambre. Attends, je vais l'appeler pour toi. Naïma, tu as de la visite. Rebecca est là. Je vous laisse les filles. Je retourne à mon match. D'accord, monsieur. Rebecca, tu tombes bien. Je t'avais dit que je reviendrais pour les détails. Alors, dis-moi tout. Tu te rappelles Brian, le gars de la bibliothèque? Évidemment que je m'en souviens. Le charmeur au sourire lumineux. Eh bien, je crois qu'il m'a touché plus que je le pensais. Après t'avoir quitté, je n'ai pas arrêté d'y penser. Et hier soir, j'ai prié pour lui. Sérieux, genre, vraiment prier. Oui, j'ai demandé à Dieu de toucher son cœur. Et s'il est vraiment sincère, qu'il me demande de sortir. Mais pas comme les autres, tu me connais. Waouh, c'est beau. J'adore ta foi. Et franchement, tu as raison. Tu vaux bien plus qu'un rendez-vous rapide et sans lendemain. Merci, j'ai envie d'un amour vrai. Et si c'est pas lui, alors Dieu saura. Je vais prier avec toi. Et si un jour tu te maries avec lui, je veux être demoiselle d'Honorin. Seulement si tu ne pleures pas trop d'émotion pendant mon discours. Ce fut la plus belle journée de Naïma. Une rencontre avait changé sa vie. Le lendemain, elle se rendit au marché, sans savoir qu'elle allait revoir son amant. Bon, un peu de tomate, un oignon, et je rentre. J'ai pas envie de croiser trop de monde aujourd'hui. Brian. On dirait bien que le marché est devenu un lieu providentiel, ou alors tu me suis. Je pourrais te poser la même question. J'espère que tu ne vas pas me fuir à nouveau, c'est rare de rencontrer une fille qui me résiste autant. Je ne fuis pas, je prends juste mon temps. C'est bien, tu sais, tu m'as marqué. Je t'ai cherché sur les réseaux mais rien. Pas de traces. J'évite un peu les réseaux. Trop de bruit, moi je préfère les silences qui parlent. Tu es différente, et ça me plaît. Tu me laisses t'offrir un jus quelque part. Rien de bizarre, juste, discuter un peu. Pourquoi pas, mais juste un jus, et pas trop sucré. Marché conclu, suis-moi, je connais un endroit tranquille. À notre rencontre, ou plutôt à notre retrouvaille providentielle. Je dirais, à l'agenda de Dieu, parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard. Tu parles souvent de Dieu, c'est rare chez les filles de notre âge. C'est parce que c'est avec lui que je construis ma vie. Et je veux pas donner mon cœur à quelqu'un qui ne comprend pas ça. Tu veux dire, pas sortir avec un gars qui n'est pas chrétien. Exactement, j'ai trop vu de relations où les gens marchaient dans deux directions opposées. Moi, je veux marcher avec quelqu'un qui regarde dans la même direction que moi. Et si, je voulais apprendre, pas juste pour te plaire, mais pour comprendre ta vision, ta foi. Tu serais prêt à ça? Tu m'attires? Oui, mais c'est plus que ça. Tu dégages une paix, quelque chose que je ne trouve pas dans ma vie de tous les jours. Cette paix vient de Dieu. Et si tu veux vraiment savoir, je pourrais t'en parler, mais sans pression. Tu as le droit de chercher. Alors, à ce chemin-là. Peut-être qu'il commence aujourd'hui. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être quelqu'un de meilleur. C'est gentil,
Brian, mais je crois que c'est Dieu qui agit en toi. Ou alors c'est toi l'ange. Brian, Oh non, je suis allé trop vite. Pardon, c'est juste que je n'ai pas pu résister. je n'avais jamais été embrassée comme ça, c'est la première fois que je ressens ça. Mais, ça me dérange. Je pense que c'était trop tôt. Je veux dire, on ne se connaît pas encore vraiment. Tu as raison, j'ai été idiot. J'ai laissé mes sentiments me contrôler, et je t'ai manqué de respect. Je veux vivre quelque chose de différent, quelque chose qui commence par l'honnêteté, la patience, et Dieu. Tu as toute ma patience, Naïma. Et, si tu me laisses apprendre à aimer comme Dieu veut, je suis prêt. Alors, attendons, et avançons dans la prière. S'il te plaît. D'accord, je te promets de ne plus précipiter les choses. Tu sais pas ce qui s'est passé. On s'est revus au marché, il m'a invité dans un petit café, et puis, il m'a embrassé. Il t'a embrassé. Déjà. Oui mais, c'était doux, inattendu, mais aussi bizarre. Je sais pas, j'ai été touchée et en même temps, dérangée. Naïma, je veux pas casser ton délire, mais je t'avoue un truc. Ce gars-là, je le sens pas. Donc maintenant tu penses que je suis idiote, c'est ça? Que je peux pas faire mes propres choix? Non, Naïma, je pense que tu es intelligente, c'est pour ça que je t'en parle. Tu m'as toujours dit que tu voulais un amour construit avec Dieu. Là, j'ai juste peur que tu t'emballes trop vite. Ou peut-être que t'es juste jalouse. Peut-être que tu veux pas que je sois heureuse avant toi. Quoi, Naïma, c'est injuste. Je t'aime comme une sœur. Si je parle, c'est parce que je tiens à toi. Laisse tomber, je pensais que tu serais contente pour moi, mais apparemment, c'est trop demandé. Je serai toujours là, même si tu m'en veux. Merci, mais pour l'instant, j'ai besoin d'être seule. Naïma qui pensait avoir trouvé son amant ne se doute pas que Brian n'est pas celui qu'il prétend être. Elle est presque à moi. Encore, 1 ou 2 rendez-vous, et je la tiens. Tu sais ce que tu dois faire. Elle a un esprit fort, mais ça peut se briser. Elle croit que je suis sincère. Elle prie pour moi, imagine-toi. Tu sais ce qu'on veut. Ne t'attache pas. Quand le moment viendra, tu devras l'amener au lieu du pacte. Je sais, je ferai ce qu'il faut. Pas d'erreur, Brian. Sinon, tu sais ce qui arrive. Pourquoi elle me regarde comme ça, avec tant de foi, ça me perturbe. Seigneur, je comprends pas, pourquoi Rebecca agit comme ça. Elle a toujours été là pour moi, alors pourquoi elle veut gâcher ce moment de bonheur? Et je te prie pour Brian, Seigneur. Si c'est un homme que tu as mis sur mon chemin, alors fortifie notre lien. Mais si c'est un piège, ouvre mes yeux. Protège-moi, ne me laisse pas me perdre à cause de mes émotions. Je ne veux pas d'un amour sans toi, Seigneur. Je veux que tu sois au centre. Parle à mon cœur, je suis à l'écoute. En ce moment dans la maison de Rebecca. Seigneur, je sais que Naïma est fâchée contre moi. Elle croit que je veux saboter son bonheur. Mais tu sais que ce n'est pas ça. Je ressens quelque chose d'étrange chez ce garçon. Il y a comme une ombre. Seigneur, si je me trompe, pardonne-moi. Mais si c'est un danger, je t'en supplie, protège-la. Tu vois tout, tu connais tout. Tu es le Dieu qui révèle les choses cachées. Montre-lui ce qu'elle doit savoir. Ne permets pas qu'elle tombe dans un piège à cause de l'apparence. Et si je dois souffrir pour ça, si je dois perdre son amitié, je l'accepte. Mais sauve-la, Seigneur. C'est tout ce qui compte. Seigneur, cette journée a été difficile. Mon amie Naïma ne comprend pas mes intentions. Je me sens rejetée, mais je ne veux pas lui en vouloir. Aide-moi à continuer de l'aimer. Et si ce que je ressens pour Brian vient vraiment de toi, alors parle-moi, Seigneur. Même dans le silence, même dans un rêve. Bonne nuit, Seigneur. Je t'écoute.
Alors, Brian, es-tu prêt à accomplir ta mission? Oui, j'ai presque gagné sa confiance. Elle croit que je l'aime sincèrement. Elle se confie à moi. Parfait. Bientôt, elle sera à nous. Son cœur pur et naïf sera brisé, et elle ne sera plus la même. Mais, elle est différente des autres. Quand elle prie, je sens quelque chose. Comme une lumière qui me dérange. Ne te laisse pas attendrir. C'est exactement pour ça qu'on veut elle. Sa foi est dangereuse pour nous. Termine ton travail, sinon, tu le regretteras. Ne vous inquiétez pas, elle sera à nous bientôt. Je vais la convaincre, coûte que coûte. Parfait. Bientôt, tu seras à moi Naïma. Seigneur, qu'est-ce que je viens de voir? Ce rêve, il était si réel. Est-ce un signe, Seigneur? Est-ce toi qui m'avertis? Je t'en supplie, éclaire-moi. Je veux pas perdre mon ami. Je veux pas la voir souffrir. Seigneur Jésus, protège Naïma. Elle est aveuglée par ses sentiments, mais toi, tu vois ce que moi je ne peux pas voir. Révèle-lui la vérité. Montre-lui qui est vraiment Brian avant qu'il ne soit trop tard. Si c'est moi que tu as choisi pour l'avertir, alors donne-moi la force. Même si elle se fâche, même si elle ne veut plus jamais me parler, je préfère perdre son amitié que de la voir perdre sa vie et son âme. Seigneur, je te fais confiance. Guide mes paroles quand je la verrai. Je sais que tu es plus fort que tous les plans de l'ennemi. Tôt le matin, Rebecca sort de son lit, enfile rapidement une tenue simple. Elle s'arrête au milieu de sa chambre, ferme les yeux un instant. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Merci pour le souffle de vie. Conduis mes pas ce matin. Je vais voir Naïma, et je crois que tu seras avec moi. Immédiatement, Rebecca prit la route, se rendant chez Naïma. Oh, Rebecca, tu es matinale aujourd'hui. Entre, ma fille. Bonjour Tanti. Pardonnez-moi de venir si tôt, mais je voulais voir Naïma. Est-elle réveillée? Ah ma fille, tu arrives juste un peu trop tard. Elle est partie très tôt ce matin. Déjà, mais où est-elle allée? Elle m'a dit qu'elle allait à la bibliothèque. Elle devait retrouver ce jeune homme, Brian. Elle avait l'air tellement contente, tu sais. Rebecca, je vois que quelque chose ne va pas. Tu as ce regard inquiet. Parle-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tanti, je ne sais pas si vous allez me croire, mais cette nuit, j'ai fait un rêve très étrange et effrayant. J'ai vu Brian dans une forêt sombre. Il parlait avec un homme qui faisait peur. Et ce qu'il disait, c'était comme s'il voulait piéger Naïma. Un rêve, que disait-il exactement? Brian disait qu'il avait presque gagné la confiance de Naïma, qu'elle allait bientôt être à lui, et l'homme lui a répondu qu'il ne devait pas se laisser attendrir, que la foi de Naïma était dangereuse pour eux. Quand j'ai entendu ça, j'ai crié à Jésus, et une grande lumière les a fait disparaître. Rebecca, c'est sérieux ce que tu dis. Ce genre de rêve n'arrive pas sans raison. Je crois que Dieu a voulu t'avertir. Oui, Tanti, et je ne peux pas me taire. Même si Naïma pense que je veux gâcher son bonheur, je dois la prévenir. Je préfère qu'elle se fâche contre moi plutôt que de la voir tomber dans un piège. Tu as raison, ma fille. C'est ça, l'amour véritable. Va vite à la bibliothèque. Dis-lui ce que tu as vu. Et n'aie pas peur, Dieu sera avec toi. Merci Tanti, je vais la retrouver tout de suite. Pendant que Rebecca se hâtait vers la bibliothèque, le cœur lourd mais rempli de foi, Naïma savourait déjà les 12 instants qu'elle partageait avec Brian, sans se douter du danger qui l'entourait. Salut, belle étoile, tu es encore plus radieuse que le soleil ce matin. Brian, arrête, tu exagères toujours. Exagéré, non, ce serait impossible. Tu n'imagines pas à quel point ta présence illumine cette pièce. Tu dis ça juste pour me faire sourire. Non, Naïma, je le pense vraiment. Depuis que je t'ai rencontré, je sens que ma vie a changé. Je me réveille chaque jour avec ton image dans ma tête. Je ne sais pas quoi dire, j'ai jamais ressenti ça auparavant. Ne dis rien, laisse ton cœur parler, je vois déjà dans tes yeux ce que tu ressens. Brian, tu es si gentil avec moi, mais, parfois j'ai peur. Je me demande si c'est vraiment de Dieu, ou juste mes émotions. Pourquoi douter, mon ange? Regarde-nous, est-ce que tu ne vois pas que c'est le destin? Parfois, il ne faut pas trop réfléchir. L'amour, c'est se laisser porter.
Tu parles tellement bien, tu me fais croire que tout est simple. Parce que tout est simple. Quand deux cœurs sont faits l'un pour l'autre, rien ne peut les séparer. Pas même les avis des autres. Tu sais, mon amie Rebecca, elle ne te sent pas trop. Elle dit qu'elle est inquiète pour moi. Ah, Rebecca, je comprends. Certaines personnes ont du mal à accepter qu'une autre trouve le bonheur avant elle. Mais crois-moi, je veux juste ton bien. Je ne suis pas ton ennemi, je suis celui qui prendra soin de toi. Je veux te croire, Brian, vraiment. Alors crois-moi, et laisse-moi être l'homme qui rend ton cœur heureux. Tu sais, je n'arrête pas de me dire à quel point tu es spécial, Naïma. Il n'y a personne comme toi. Arrête, tu vas me faire rougir encore. Et si c'était justement ce que je voulais voir, ton joli sourire timide. Brian, Pardon, je n'aurais peut-être pas dû, je voulais pas te mettre mal à l'aise. C'était plus fort que moi. non, c'est pas grave. En fait, j'ai bien aimé. Vraiment, j'avais peur que tu m'en veuilles. C'est vrai que c'est nouveau pour moi. Mais, ça m'a fait du bien. J'ai jamais ressenti ça avant. Et celui que je t'ai fait à la cafétéria. Ça ne compte pas. Si, mais c'est différent. Alors promets-moi une chose, Naïma, fais confiance à ce que tu ressens avec moi. On n'a pas besoin de tout comprendre maintenant. On a juste besoin de se laisser guider par nos cœurs. D'accord, je vais essayer. Tu ne le regretteras pas. Je veux que tu sois heureuse, et je ferai tout pour ça. Quelques minutes plus tard, Brian quitta la bibliothèque, laissant derrière lui une Naïma rêveuse. C'est alors que Rebecca fit son entrée, le cœur battant, déterminée à parler à son ami. Naïma, enfin je te trouve, j'ai cru que je n'allais jamais arriver à temps. Rebecca, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu cours comme si ta vie en dépendait. Parce que, c'est important. Je devais absolument te voir. Tu tombes bien, j'étais avec Brian. Il vient à peine de sortir. On a passé un très bon moment. Il vient de sortir. Naïma, écoute-moi bien. Ce que j'ai à te dire est grave. Je ne peux pas attendre. Encore Brian, n'est-ce pas? Tu veux encore me dire que tu ne le sens pas? Oui, mais cette fois, ce n'est pas juste un pressentiment. J'ai eu un rêve, Naïma. Et je crois de tout mon cœur que c'était un avertissement de Dieu. Un rêve. Et alors, on rêve tous, Rebecca. Pas comme celui-là. J'ai vu Brian, dans un lieu sombre. Il parlait avec un homme effrayant. Et tu sais ce qu'il disait? Qu'il avait gagné ta confiance, et que bientôt tu serais à lui. L'homme lui a dit que ta foi les dérangeait. Naïma, c'était clair. Il complotait contre toi. Rebecca, tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin? Ce n'était qu'un rêve. Tu es en train de chercher n'importe quel moyen pour me faire douter de lui. Non, tu te trompes, Naïma. Je ne cherche pas à te voler ton bonheur. Je t'aime comme une sœur. Je ne peux pas rester silencieuse alors que je sens que tu es en danger. Danger. Brian est le premier à me traiter avec autant de douceur, le premier à me faire sentir que je compte. Et toi, au lieu d'être heureuse pour moi, tu me parles de rêves effrayants. Parce que je préfère te voir fâchée contre moi que de te voir pleurer plus tard. Je t'en supplie, écoute-moi. Ne te laisse pas aveugler par de belles paroles. Assez, tu dis ça parce que tu ne veux pas que je sois heureuse. Je croyais que tu étais mon ami, mais à chaque fois que je souris, tu viens tout gâcher. Non, Naïma, je fais ça parce que je t'aime. Tu ne comprends pas, mais un jour tu verras que je n'ai jamais voulu ton mal. Blessée par les paroles de Rebecca, Naïma quitta la bibliothèque, le cœur rempli de colère, laissant son ami seul, les yeux noyés de larmes et la Bible serrée contre elle. Naïma, mon enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois bien que tu n'es pas dans ton état habituel. C'est encore Rebecca, maman. Elle ne veut pas me laisser tranquille. Viens, assieds-toi, dis-moi ce qui s'est passé exactement. Elle est venue me retrouver à la bibliothèque. Et là, elle me raconte encore qu'elle a fait un rêve bizarre, un rêve où Brian complotait contre moi avec un homme effrayant. Tu te rends compte? Et, qu'as-tu ressenti quand elle t'a dit ça? De la colère. Franchement maman, c'est insupportable. À chaque fois que je suis heureux,
Elle trouve quelque chose pour gâcher mon bonheur. Brian est si gentil avec moi, pourquoi elle veut toujours semer la peur dans mon cœur? Ma fille, parfois Dieu nous parle à travers des rêves. Peut-être que Rebecca a vraiment reçu un signe. Et si c'était une façon pour le Seigneur de te protéger? Non, maman, toi aussi maintenant. Toi aussi tu crois que Brian est mauvais. Je pensais que tu me comprendrais, au moins toi. Je ne dis pas que Brian est mauvais, Naïma. Mais je te demande de prier sérieusement. D'ouvrir ton cœur à Dieu avant de te laisser emporter par tes sentiments. L'amour, c'est beau, mais il faut qu'il soit guidé par la volonté du Seigneur. Vous ne me comprenez pas. Ni Rebecca, ni toi. Vous voulez juste m'empêcher d'être heureuse. Brian est le premier à me faire sentir spéciale, et vous, au lieu d'être contente pour moi, vous ne voyez que du mal. Je comprends ton cœur, ma fille. Mais je préfère que tu sois en colère contre moi aujourd'hui plutôt que de te voir pleurer demain. Arrête, je n'ai pas besoin de vos avertissements. Je sais ce que je ressens, et je ne veux pas qu'on m'enlève ce bonheur. Seigneur, je comprends plus rien. Pourquoi personne ne veut mon bonheur? J'ai attendu si longtemps, j'ai regardé toutes mes amies trouver quelqu'un. Et moi je reste seule, jour après jour, à espérer, à prier, et maintenant que j'ai enfin trouvé un garçon qui me voit, qui me dit de belles choses, tout le monde veut m'en éloigner. Rebecca prétend que c'est pour mon bien. Maman aussi commence à douter, mais pourquoi, Seigneur? Est-ce que je n'ai pas droit au bonheur comme les autres? Si vraiment Brian n'est pas la bonne personne, alors montre-le-moi clairement. Mais si au contraire, c'est lui, s'il est celui que tu m'as préparé, alors, Seigneur, fais taire toutes ces voix autour de moi. Parce que je n'en peux plus d'être seule. Je veux juste être aimée, juste une fois, Seigneur. Est-ce trop demandé?